Merci beaucoup. D'abord, je commencerai par remercier le ministre et sa délégation pour avoir rendu visite à l'URAC dans son siège. En réalité, on a fait savoir au ministre les difficultés du secteur. Le secteur souffre d'une désorganisation dans l'attribution des fréquences. Parce qu'il est souvent, très souvent, dans des localités où on voit 3 ou 4 radios communautaires dans une petite commune rurale où économiquement les radios ne peuvent pas se tenir. Et cela est dû simplement à cette façon politicienne de distribuer les fréquences. Et nous avons pensé que si on doit avoir des radios communautaires capables de prendre en charge les besoins de communication et d'information, il faudrait que ces fréquences-là puissent être attribuées à des associations fortes au niveau communautaire, afin que ces dernières puissent faire l'exploitation judicieuse pour le bien-être des populations. Ça, c'était la première doléance qu'on a eu à dire au ministre. La deuxième doléance, c'est que là où nous sommes, c'est le siège de l'URAC, que l'URAC a acquis sous fonds propres depuis maintenant 3 ans. On a pensé qu'il y a beaucoup de radios communautaires qu'on mette sur place, mais que les gens qui y sont n'ont aucune formation. Nous pensons que ça, c'est un précédent extrêmement dangereux, compte tenu de ce que la radio peut faire de bon comme de mauvais. La radio des 1000 collines est encore dans nos mémoires. Et le REC, en achetant cet immeuble, en haut de l'immeuble, on a déposé d'ailleurs une demande de fréquence de radio, où cette radio pourra amplifier les voix des Sénégalais et des Sénégalaises de l'intérieur, afin que les décideurs puissent prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur du pays pour que des solutions puissent être apportées. Mais aussi, cette radio servira au renforcement des capacités des acteurs radio communautaires. Pour que les radios communautaires, une fois mises en place, avant qu'elles ne démarrent ces programmes, qu'un minimum de personnel puisse être renforcé pour que ce qui va sortir de ces radios-là soit véritablement de la communication et de l'information au profit exclusif des populations. L'autre problème qu'on a soulevé, c'est le problème du fonds d'aide à la presse. Parce que les radios communautaires ont une part congrue du fonds d'aide à la presse. Moi, je comprends parce que le fonds d'aide à la presse aussi n'est pas élastique. Et il y a beaucoup d'organes de presse, que ce soit les radios communautaires, que ce soit les journaux, les télévisions, la presse en ligne. Chacun veut être servi. Il va se voir qu'il y a un problème de distribution. Mais le minimum, j'ai dit, il faut qu'il y ait des critères de distribution du fonds à la presse pour les radios communautaires. Parce qu'il y a des critères pour la presse en ligne et tous les autres organes, mais c'est au niveau des radios communautaires qu'il n'y a pas de critères. Moi, je pense que cela doit cesser. On doit établir des critères connus par tout le monde, afin que nul n'ignore que si j'ai 10 francs et que l'autre a 100 francs, je saurai pourquoi l'autre a 100 francs et j'ai 10 francs. Et moi, si je veux avoir 100 francs, je vais m'efforcer pour remplir les critères pour que l'année prochaine que je puisse avoir 100 francs. L'URAC a soulevé effectivement la question de la viabilité économique des radios communautaires. Nous savons tous que ce secteur est marqué quand même par un déficit permanent des financiers des radios communautaires. Même si l'on sait que ces radios jouent un rôle éminemment important au Sénégal, notamment dans le domaine culturel, dans le domaine de l'information, dans le domaine de la santé, dans le domaine surtout de la communication, de l'information surtout, qui peuvent aider, qui sont des leviers importants. Nous avons vu ce qu'ils ont eu à faire durant la Covid-19, plusieurs émissions gratuites, plusieurs spots gratuits ont été diffusés à travers toutes les radios communautaires membres de l'URAC. Nous avons eu cette présentation ici. Et donc, ça a été même évalué de manière approximative, après presque 6 milliards d'interventions dans le domaine en 2019, entre 2019 et 2020, dans le cadre de la Covid-19. Donc, cela montre effectivement que le rôle important que ces radios communautaires-là jouent. Donc maintenant, aujourd'hui, il faudra l'heure maintenant, pour l'instant, et d'abord d'essayer de faire adhérer l'ensemble des radios communautaires qui remplissent les critères, bien sûr, à l'URAC, pour que ce soit une association qui regroupe quasiment l'ensemble des radios communautaires au Sénégal.
Cela permettra effectivement d'avoir une meilleure visibilité. Cela permettra aussi à l'État d'avoir une meilleure visibilité, de pouvoir les accompagner et qu'il n'y ait pas effectivement une déperdition des ressources qui sont déjà rares. Il n'est pas normal que ces ressources-là aussi soient octroyées à des radios communautaires du seul fait de leur existence juridique. Il est important qu'il y ait des critères de performance qui seront mis en avant pour que les meilleurs soient récompensés, les meilleurs soient accompagnés. Et il y a un volet développement dans le fonds d'appui qui était anciennement l'aide à la presse. Il y a un volet développement qui consiste à accompagner un accompagnement des véritables projets de certaines radios qui peuvent le faire. Déjà, même l'URAC peut porter un grand projet ou quelques grands projets et avoir le soutien de l'État à travers des garanties, à travers un accompagnement financier du ministère des Finances et du Budget. Et voilà la voie sur laquelle j'invite l'URAC à s'inscrire dans le cadre de la performance et dans le cadre aussi de projets structurants que l'on pourra accompagner. Mais avant cela, il faut d'abord qu'on essaie d'assainir davantage le secteur, renforcer l'URAC, qui est une organisation qui appartient à toutes les radios communautaires, dans la majorité en tout cas, et renforcer l'URAC dans les conditions d'adhésion et surtout d'élargir son périmètre d'action. Et pour cela, nous allons envisager très rapidement dans les jours à venir des assises des radios communautaires. Ce sera de grands moments d'échange entre tous les acteurs du secteur pour effectivement pouvoir dégager au sortir de ces assises-là des recommandations fortes et qui seront appliquées. Et j'en suis certain qu'au sortir de ces assises des radios communautaires, nous aurons une association URAC encore plus crédible, encore plus efficace pour servir l'ensemble des radios communautaires.